Résolution d'équation de premier degré. On appelle une équation de premier degré toute expression de la forme AX, donc AX plus B égale 0. Alors on va voir d'abord les cas possibles, après on regarde les applications. Donc soit AX plus B égale 0, donc dans ce cas, si on va étudier des cas, si A égale 0, B différent de 0, on aura B qui est différent de 0 égale à 0, donc c'est impossible. Donc l'ensemble des solutions S, ça serait S égale l'ensemble vide. Alors si A est égal à l'ensemble vide, alors si A égale 0 et B est égal à 0, on aura 0 fois X égale 0. Donc quel que soit le nombre réel X, 0 fois X égale 0. Donc en fait, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de tous les nombres réels, ce qu'on note R. Donc quel que soit le nombre choisi, 0 fois ce nombre-là est égal à 0. Alors maintenant, on va regarder le cas où A différent de 0 et B différent de 0. Donc l'ensemble des solutions, donc si A est différent de 0, B différent de 0, ici, donc on a A différent de 0, B différent de 0. Donc on a X plus B égale 0. Donc on va résoudre par étapes. Donc premièrement, pour résoudre, on ajoute l'opposé de B pour chaque membre. C'est comme si vous avez une balance en équilibre. Vous ajoutez 2 grammes, on ajoute 2 grammes pour que ça reste en équilibre. Donc le signe égal, c'est comme l'équilibre d'une balance, les anciennes. Donc d'abord, on ajoute l'opposé. Donc on passe de là à là, on ajoute l'opposé aux deux membres de l'égalité. Donc on voit ici moins B, moins B. Pourquoi? Pour B moins B égale à Z à 0. On se retrouve donc avec A, donc on se retrouve avec AX égale, donc moins B égale à 0. On se retrouve avec AX, parce que là c'est 0, donc moins B AX égale moins B. Après on va diviser les deux membres par A, puisque A est différent de 0, donc il n'y a pas de problème. C'est possible. Donc après, donc on divise les deux membres de l'égalité par A, on simplifie par 1, donc ici, on a simplifié par 1, et là, ça serait moins B, il reste X égale moins B sur 1. Donc la solution de l'équation est égale à moins B sur 1. Alors on va voir des exemples, résoudre dans R l'équation qui est la suivante ici. Il s'agit de 3x plus 4 égale 0. Donc première chose, on va ajouter l'opposé aux deux membres de l'égalité. Donc là aussi, moins 4, l'opposé de 4 c'est moins 4, l'opposé de 3 moins 3 pour ceux qui n'ont pas encore vu les nombres relatifs. Donc 3x égale moins 4, donc x égale, on simplifie, on divise par 3 les deux membres, on divise par 3 les deux membres et après on simplifie par 3 et on trouve moins 4 tiers. Donc voilà l'ensemble des solutions, c'est moins 4 tiers. Donc on est dans le cas où A dépend de 0, B dépend de 0. Alors maintenant, on passe à notre exemple. On résout donc ici, on résout dans 4x moins 2 égale 14. Donc la première étape, on va ajouter plus 2 aux deux membres. Donc plus 2 moins 2, c'est mal écrit.
Donc ici, on ajoute l'opposé. Donc là, opposé aussi. On retrouve donc là, c'est 0. Et là, c'est 16. Donc 4x égale 16. Après, on divise par 4 les deux membres. On simplifie par 4. Donc, on simplifie par 4, et on trouve 16 sur 4 égale 4. Donc la solution, c'est 4. Donc, une application. Donc, une autre application, c'est de résoudre 4x, donc celle-là, exercice 3. Donc cet exercice-là, 4x plus 3 égale 2x. Alors on voit, parfois on a des équations, on a des termes en x à droite et à gauche dans chaque membre. Donc soit on ramène les x d'un côté et les nombres de l'autre, bon, ça on verra après. Mais pour l'instant on utilise la méthode. On ajoute d'abord l'opposé de 3, ici l'opposé de 3, aux deux membres d'égalité. On trouve donc là c'est 0, il reste 4x plus 0 si vous voulez. Donc plus 0 égale 2x plus 2. Après, on va ajouter cette fois-ci l'opposé de 2x, parce que là, l'opposé de celui-là, 2x, donc c'est moins 2x, aux deux membres de l'égalité. Donc, comme ça, pour enlever celui-là, on va le ramener à gauche, si vous voulez. On trouve 4x moins 2x, donc c'est 2x. On a réduit, donc 4 moins 2, c'est 2, est égal à 1. Et là, ça fait 0, donc égal 2. Après, on divise par 2 les deux membres de l'égalité. Après, on trouve x égale 2 sur 2 égale 1. Donc la solution de l'équation est égale à 1. Alors, une application peut trouver comme problème, pourquoi on retrouve les équations dans certains problèmes. Donc il faut résoudre. C'est l'intérêt de la chose. Alors, voilà, soit un rectangle de longueur x, centimètres, et on a, et sa largeur est égale à 3. Quelle est la valeur de x pour que le périmètre du rectangle soit égal à 15 cm? Alors évidemment, ici, j'ai un peu configuré par un petit rectangle mal fait, mais donc on a la largeur ici, la longueur x qu'on ne connaît pas, et la largeur égale 3. Alors sachant que le périmètre d'un rectangle est égal à 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, donc c'est la formule qui est ici, donc là, donc on va l'appliquer et on remplace. Donc le périmètre c'est 15 égale 2 fois x, donc c'est pas la peine de mettre un fois 2x plus 2 fois 3, là obligé. Donc on se retrouve avec, donc on passe ici 15 égale 2x plus 6. Alors pour la résolution, en fait, donc pour résoudre, on va ajouter l'opposé de, donc l'opposé de 6 dans les deux membres de l'égalité. Donc on va ajouter 6 ici, donc l'opposé de 6, donc moins 6 ici, et moins 6 ici. Donc comme ça, on a ici 0. Donc, et on retrouve 15 moins 6, c'est 9. Et là, est égal à 2x. Donc, parce que 6 moins 6 est égal à 0. Est égal à 0. Donc, après, on simplifie, on divise par 2. Donc, 2 sur 2, on trouve 9
divisé par 2. Donc en fait, x égale à 4, donc on 4,5, 9 demi 4,5. Alors vérification, une petite vérification, hein. On a trouvé 4,5. Donc le périmètre, c'est 2 fois, la largeur c'est 2 fois 3, plus 2 fois 4,5, est égal à 6 plus 9, et on trouve bien 15. Donc la solution est bien, le x est bien ce nombre-là. Cherchez. Voilà.